je vais faire un petit rappel, parce qu'en fait, c'est un colloque qui vient à l'issue quand même d'un certain nombre de travaux qui ont eu lieu depuis 2 ans. Enfin, il y avait une tentative pour commencer avant le Covid, mais on va dire que ça a été un petit peu freiné. Et effectivement, l'idée quand même de base, c'était pour nous, c'était la création d'une communauté de sites, une communauté d'équipes utilisatrices de robots pluridisciplinaires en chirurgie, afin d'en évaluer la pertinence, de mieux connaître et faire connaître la chirurgie mini-invasive assistée par robot, et si possible, de l'accompagner et pour un développement à la fois performant mais aussi pertinent. C'est assez important quand même. Donc, alors, l'Observatoire régional de la chirurgie mini-invasive, dont on va présenter un certain nombre de travaux, a été créé en février 2021, avec en septembre 2021 ensuite un AMI, un appel à manifestation d'intérêt sur la labellisation des centres équipés d'un robot. L'ensemble des sites équipés à l'époque ont été labellisés. Et ensuite, on a d'autres sites qui ont rejoint la communauté. Alors en 2021, il y avait 35 sites, on en est maintenant à 44, l'année prochaine on en sera probablement à 55, et c'est l'année d'après 66. Mais en tout cas le 55 est quasiment sûr. Voilà, la question de la labellisation, c'est un engagement à participer au groupe de travail robot, aux réflexions, au recueil, au partage de données, à l'analyse des données. C'est vraiment une histoire de communauté et d'animation de communauté, avec un comité scientifique qui est composé de 2 représentants par discipline, avec tous les statuts d'établissement de santé. C'est important. C'est important pour le partage et c'est important pour l'ARS d'ailleurs. En octobre dernier, il y a eu un webinaire de présentation des tableaux qui avait été réalisé par l'Observatoire. Alors, je pense que ce sont les mêmes qui sont ici que ceux qui ont assisté au webinaire, mais un tableau de bord, la cartographie des centres et un site web dédié à la chirurgie assistée par robot avec du contenu à destination des professionnels et du grand public. Bon, là aussi, c'est important, même si parfois ça nous interroge. Hein, autant les professionnels, non, le grand public, on se dit peut-être qu'on lance une bouée pour rien, mais voilà. Pour répondre quand même à des demandes de plus en plus fortes de la part des établissements qui souhaitent mettre en place un projet de robot, qui viennent de le mettre en place, qui sont en train de le mettre en place ou qui vont le mettre en place l'année prochaine. Notre objectif, c'était de donner la possibilité que chaque établissement puisse analyser son potentiel d'implantation d'un robot dans son territoire. C'est important d'avoir les données, c'est important de mesurer l'impact et la nécessité ou pas d'un robot. Mettre en place aussi des actions d'amélioration de la performance de ces technologies, le benchmark, les conditions d'utilisation des robots, et disposer d'un guide méthodologique pour les établissements souhaitant mettre en place ces nouveaux projets. C'était les objectifs que l'ARS a assignés à l'ORCA et au comité scientifique pour ce projet. Donc, ça s'est traduit par 2 axes de travail, un axe sur les indicateurs spécifiques à l'activité chirurgicale assistée par robot et la fameuse rédaction de ce guide méthodologique destiné aux sites porteurs de projets. Donc l'objectif de ce colloque, vous avez compris, c'est de présenter là où on en est aujourd'hui, de présenter l'avancement des travaux menés par l'ORCA, qui est vraiment la cellule opérationnelle de ces travaux, avec l'appui du comité scientifique, avec un cabinet qui a travaillé pour nous, à Dopal, qui va venir présenter aussi les résultats, et avec les sites qui ont accepté, qui ont participé au benchmark, et que je remercie parce que c'est pas forcément évident de se lancer de façon transparente et de donner ces données, mais c'est important.
Donc, on verra, l'objectif du colloque aussi, c'est d'évaluer l'état des lieux depuis le webinaire, comment on a avancé, les 12 indicateurs qui seront intégrés au tableau de bord, et enfin, tous les outils utiles pour la mise en place d'un projet robotique, et avec l'idée, là encore, de partager entre vous les éléments, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est la vie des professionnels que vous êtes. Voilà. Je pense que je vais lancer le début du colloque, peut-être avec la première session. Jean, c'est toi qui reprends la parole. Merci.